Commentaire du livre de la Rahmaniya, 4e partie, la retraite. 22e condition, suite. Sur les mots, le premier nom, ô toi qui t'occupes, Ibn Ata Allah a dit, dans le Miftah al-Falah, ou la clé de l'utilité. On est partagé sur le choix du nom à employer dans la psalmodie. Les uns choisissent le nom La ilaha illallah, et c'est ce qu'exprime l'auteur par ces mots, le premier nom. C'est aussi l'avis de Junaïd et des anciens, Salaf. Ibn Ata Allah ajoute, d'autres ont choisi le nom Allah, et c'est ce que l'auteur indique par le mot Khalaf, d'autres. C'est l'avis de Al-Razali et d'autres auteurs plus récents. Certains ont dit que le nom que doit choisir le retraitant débutant est le nom de « Il n'y a de Dieu qu'Allah » et le nom que l'on doit choisir pour celui qui est avancé et parfait est le nom isolé, mufrad, qui est Allah. On a dit aussi que le nom que doit choisir le retraitant pour sa psalmodie est celui que lui aura donné le cheikh. On dit dans la Tuhfa que tous les auteurs sont d'accord pour dire que la voie la plus rapide et la plus claire pour l'aspirant qui marche dans la perfection est la psalmodie. Que dans sa retraite, il n'en prenne pas d'autre, sauf la pratique des traditions et des devoirs d'obligation. Celui qui psalmodie doit témoigner que c'est Dieu qui est le moteur dans la prière qu'il fait et que lui ne peut rien. Donc, d'après cette considération, c'est la vérité Dieu qui est le priant. Le mot « hani » a le sens de « toi qui t'occupes d'une chose et qui t'y appliques ». Il y a divergence à propos de cette explication. Versets 963 à 966. La 23e, c'est la pureté d'intention, ô pauvres, pour ne pas être du nombre des hypocrites ou de ceux qui pratiquent une idolâtrie cachée. Commentaire. La sincérité et l'absence d'hypocrisie et d'idolâtrie cachée, défauts auxquels sont exposées les actions. Que l'aspirant prenne donc garde avec grand soin à l'hypocrisie et qu'il évite de même la recherche de la réputation. Allah a dit que celui qui espère rencontrer son Seigneur, qu'il fasse de bonnes actions et qu'il n'associe personne dans le culte qu'il doit à son Seigneur. Sourate 18, verset 10. Vers 967 à 974. La 24e ne fixe pas de terme. À ta sortie de retraite, jeune homme, tant que tu es en retraite, tiens ce langage. Ô mon âme, la retraite est ton tombeau, ne fais aucun mal, n'en sors pas, reste enfermé tant que tu seras en vie. Commentaire. L'aspirant ne doit pas se fixer un terme pour sortir de retraite quand elle sera terminée. Cette pensée le porterait à se préparer à terminer sa retraite. Elle mettrait dans son cœur la préoccupation et la dissipation, tafarqa. Ainsi, lorsque le retraitant entre en retraite, qu'il ne se dise pas qu'il sortira au bout de 40 jours ou avant ce terme. Car s'il tient ce langage à lui-même, il sortirait de retraite dès le premier jour. Mais il doit se dire que la retraite est son tombeau et sa demeure jusqu'au jour de la résurrection, et qu'il n'en sortira et ne s'en séparera pas pendant toute sa vie. La Torfa dit « Cette pratique, daqiq, n'est conseillée aux retraitants que par les parfaits. Elle habite l'homme à la retraite au point qu'il évite tout compagnon et tout ami et qu'il s'ennuie au milieu des créatures. Par là, il s'accoutumera à prier Dieu et emploiera les moyens de faire une retraite véritable, ma'nawiya, au point qu'étant de corps au milieu des hommes, il est en réalité et par la pensée avec la vérité. Junaïd a dit, celui qui dans la retraite s'habitue à vivre avec Dieu regarde d'un même œil les déserts et les solitudes. Et celui qui dans la retraite s'habitue à la retraite, cette habitude cessera dès qu'il en sera sorti. Vers 975 à 978, conclusion.
Voici la fin de ces conditions. Les apprendre est une obligation, les mettre en pratique est un devoir, et le moyen est une ferme résolution. Commentaire. L'auteur ayant fini d'exposer et d'expliquer toutes ces conditions, dit à l'aspirant qu'il doit les apprendre par cœur, en comprendre la nature et les mettre en pratique. Il ne lui est pas permis de les négliger, car il a ordre de les mettre en pratique, de savoir ce qu'elles exigent de lui et ce qu'elles lui disent d'éviter. Ensuite, il dit que le moyen, malak, de les exécuter toutes et de s'y conformer, d'avoir une ferme résolution, himma aliya, de faire des efforts assidus et une lutte menée avec force, ainsi que le dit l'auteur par ces mots, le moyen est une ferme résolution. L'auteur ayant fini de parler des conditions de la retraite commence à expliquer la question des noms.